Les enfants, petite théorie consensuelle du père Tougan. Greta, cette bonne vieille Greta, travaille pour le lobby pétrolier. Je vous explique. Ça remonte à 1890. Je dis bien 1890. Greta n'était pas là. En 1890, les États-Unis sont confrontés à un problème. Le problème, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Rockefeller et qui est un putain de prédateur. Ce type contrôle 90% du pétrole raffiné aux États-Unis, a trucidé la gueule de tous les gens qui se sont posés à lui et a accumulé un pouvoir et une richesse qui devient problématique, notamment politiquement. Et donc, il y a une loi qui va être passée qui s'appelle le Sherman Act. Le Sherman Act, c'est une loi qui stipule que une société ne peut pas être en monopole et qu'elle ne peut pas abuser de sa position dominante. Traduction, si vous arrivez, grâce à votre travail, votre innovation, ou la violence que vous pouvez déployer, à dominer complètement une industrie, l'État peut intervenir et démanteler votre empire. C'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé à démanteler l'empire de Rockefeller pour découper ça en plein de sociétés pétrolières supposément indépendantes. Bon, dans les faits, c'était pas vraiment indépendant parce qu'elles avaient tous le même actionnaire, Rockefeller. Et donc en 1914, il y a eu le Clayton Act, vous en foutez mais je vous le dis quand même, qui allait un peu plus loin. L'idée, c'est que suite à ces deux lois, Sherman Act, Clayton Act, il y a tout un corpus réglementaire aux États-Unis qui fait que une société ne peut pas être en monopole, on va essayer de réduire le monopole, ou on va s'assurer qu'elle n'abuse pas de sa position de monopole. Et de la même manière, on ne va pas autoriser plusieurs sociétés en même temps à se rassembler pour fixer les prix. Vous pouvez dire, ok, ah non, c'est pas un monopole. Il y a 5 sociétés indépendantes, non, elles ne se parlent pas. Ok, mais en coulisses, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils s'appellent et ils font, écoute, on va pas faire une guerre des prix, parce que si on fait une guerre des prix et qu'on essaie tous d'être moins cher que l'autre, on fait pas de thunes. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme les opérateurs téléphoniques en France avant Free, on se met discrètement d'accord, on fait une entente sur les prix. Alors l'entente, elle peut être sur les prix ou sur les quantités. Dans le cas des matières premières, dans le cas du pétrole, s'entendre sur combien on produit, ça joue sur l'offre et la demande, donc ça détermine le prix. Donc les sociétés pétrolières n'ont pas le droit, sinon elles peuvent avoir des amendes significatives, voire des peines beaucoup plus lourdes pour les dirigeants, elles n'ont pas le droit de s'entendre sur les prix ou les quantités. Et c'est quand même dommage, parce que dans le pétrole, deux énergies fossiles, si vous réduisez un tout petit peu la quantité qui est produite, le prix monte en flèche, genre ça monte d'un coup. Donc, le move évident, ça serait de, ok, on se met d'accord discrètement et on réduit un petit peu les quantités, tous, et le prix, il fera que monter, monter, monter. Sauf que ça va se voir. Si toutes les sociétés pétrolières décident de moins produire, ça se voit. Et c'est là qu'intervient roulement de tambour, suspense, 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 Greta. On prend une petite gamine complètement autiste et on lui dit, toi ma grande, tu vas enfiler un bonnet et faire une grève de la faim devant le Parlement pour qu'on arrête les énergies fossiles. Tout le monde dit, mais c'est incroyable cette fille, elle a raison, on fait des petits mouvements, on prend des lycéens, parce qu'il n'y a rien de plus con qu'un lycéen, désolé mais c'est comme ça, on fait des manifestations, etc. Suite à ça, le lobby pétrolier dit, vous savez, on était marqué par cette gamine, par son combat. Il faut mettre un peu d'émotion dans la voix. Ok, bon, je suis pas acteur, mais tu vois l'idée. Donc voilà. How dare you. On a été marqué. Donc on a décidé qu'on allait faire exprès d'être complètement inefficace, de moins produire de pétrole. Mais attention, on s'est pas mis d'accord, hein, mais on va tous faire moins de pétrole. Et ce faisant, eh bien, on produit moins de pétrole. Le prix du pétrole monte en flèche. Et ça fait des jolis profits. Et donc, il y a une théorie, un peu conspirationniste, dans laquelle la mère Greta bosse pour le lobby du pétrole. Pensez-y, les enfants. Voilà. C'était le père Tougan. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous vous sentez un peu moins con. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.